Hey YouTube, c'est Bill7401 et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'évolution des jeux vidéo. Pour commencer, j'avais envie de vous parler des graphismes. Donc les graphismes ont évolué entre avant et maintenant, comme vous pouvez le voir sur cette photo. En haut vous avez GTA 1 et en bas GTA. On voit très nettement sur cette photo que les graphismes ont beaucoup évolué quand même avec le temps. Mais je sais que certains vont me dire oui mais c'est normal que ça évolue, les consoles elles évoluent aussi. Je veux bien que ce soit parce que les consoles évoluent que les graphismes évoluent. Mais ça a été très vite je trouve. Quand on y regarde, on est passé du 8 bits au 32 bits au 64 bits assez rapidement, et quand on y regarde au jour d'aujourd'hui, on est quand même très proche de la réalité. Après ce qu'il faut se dire c'est que ça ne cessera jamais d'évoluer avec le temps. C'est sûr que plus les consoles évolueront, plus les graphismes évolueront, parce que nous arriverons à faire de plus en plus de choses. Quand on regarde aujourd'hui qu'on a la 4K, certes nous n'avons pas beaucoup d'écrans 4K qui existent, mais nous avons la 4K. Donc imaginez des jeux en réalité virtuelle avec la 4K, ce serait encore mieux que de là, ce serait encore mieux que de la 1080p, etc. Tout à l'heure j'ai parlé donc des consoles. On va en parler maintenant. Quand on regarde les consoles avant et maintenant encore une fois, nous voyons encore une différence très nette. Prenons la NES et la PS3. Quand on les regarde entre elles, elles ont un design assez simple, c'est normal. Mais ce qui est dedans change complètement. Avant sur la NES, le design, l'intérieur était assez simple, pas trop compliqué. Tandis que sur la PS3, c'est assez complexe à l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on prend les manettes, c'est pareil. Les manettes étaient très simples avant. Regardez celle-là, celle de la NES. Quand on y regarde, il y a 1, 2, 3, 4 boutons. Et il y a juste la petite manette plus. Regardons maintenant la manette de PS3. La manette de PS3, quand on la regarde, elle a 4 gâchettes. Donc L1, R1, L2, R2. Elle a les 4 boutons, 2 joysticks, le select start, le bouton home. Ça fait quand même 7 boutons, 2 joysticks, 4 gâchettes. Ça fait quand même beaucoup plus de choses. Ce qu'il faut se dire, c'est que les jeux aussi ont de plus en plus de fonctionnalités et donc ont besoin de beaucoup plus de boutons reliés à leurs fonctionnalités. C'est sûr qu'après, ça non plus, ça continuera d'évoluer. Les manettes seront peut-être plus simples et seront reliées à beaucoup plus de fonctionnalités. Et chaque bouton sera relié à beaucoup plus de fonctionnalités dans le jeu. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on y regarde maintenant, les jeux vidéo sont classés en sport. C'est sûr que c'est beaucoup plus appréciable, on aime beaucoup plus ça, les jeux qui sont dedans sont très beaux graphiquement, on a très envie d'y jouer. Ce qui est plus compliqué maintenant, c'est quand même de faire à ce que le jeu soit de plus en plus réaliste, jusqu'au jour où ce sera peut-être trop réaliste et que ce sera nous, en fin de compte, le propre personnage du jeu. Donc ça veut dire que par exemple si on joue à Call of Duty, et qu'on est le propre personnage, imaginons qu'on meurt dans le jeu, ça voudrait peut-être dire qu'on meurt dans la vraie vie. Et ça, ce sera peut-être un inconvénient justement de cette évolution. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas se plaindre de cette évolution, et qu'on peut que continuer à espérer qu'elle évolue en bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!